Bonjour les amis, la valise est faite, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour la fin du périple, c'est juste qu'on change d'hôtel pour quelques jours parce que celui-ci était full. Par contre, pour nos amis Brice et Pascal, malheureusement c'est aujourd'hui qu'on va devoir leur dire au revoir. Aïe aïe aïe, ça va être triste les amis, à tout à l'heure. Bon, Billy, Suzanne, on fait le check-out, les valises sont là, mais ce n'est pas fini, parce que tu ne prends le train que fin de journée. Donc il nous reste encore une journée de Coyenters ensemble, avant de verser une larme ce soir. T'es chaud? Chaud patate. Allez alors, c'est parti. Les amis, nous sommes chez Ikarashi Ozumi ce matin. Et on va voir si il a récolté de nouveau Nisai et ce qu'on peut y trouver. Oyo gozaimasu, Hidetoshi-san. Oyo gozaimasu, good morning. Un peu difficile de filmer la pêche parce qu'il y a énormément de monde ce matin qui sont arrivés. Corentin ici chez Ikarashi. Mais regarde, on a pu quand même bien tirer notre épingle du jeu. Ouais. Avec une belle sélection dans ces variétés phares. Beaucoup de Doitsu Kujaku. Les qualités de peau sont au rendez-vous. Un beau Ginri Nazagi. Du Kiginga, on peut dire, hein, très métallisé avec un beau fukurine. Et puis aussi, en parlant de beau fukurine, regardez, c'est magnifique avec le petit Kushi Beni. Très très beau coup. Oh là là, ça saute les amis. Et enfin, un magnifique Beni Kumon Ryu. De quoi bien démarrer la journée, Coco. Moi je pense qu'on peut pas démarrer mieux. Allez, photo et on reprend la route. Sous ce beau soleil, nous traversons la Shinano River et nous retournons vers la montagne pour les prochains rendez-vous. Voilà les amis, petit arrêt chez un nouvel éleveur, chez qui on n'est pas encore passé depuis le début du voyage. Donc Coco-san et Haruno-san sont déjà à l'intérieur. On va aller voir qu'est-ce qui se trame. Il y a quelques spécialités, Asagi, Shusui, Kujaku. Bon ben, Antoine-san, tu peux aller filmer parce que Bulissu, je pense qu'il a craqué. Aïe aïe aïe. C'est donc pour toi ce joli poisson, Brissu? Il a fait d'arriver donc pas le choix. Hein. Pas le choix. On a bien fait de passer comme on dit. Alors mon camarade Bulissu-san, cool. Pour ce dernier jour, belle trouvaille. Hein. Ça c'est de l'Asagi comme on les aime. C'est vraiment magnifique le maillage. Toutes les nageoires sont colorées de part et d'autre. C'est vraiment d'un équilibre extraordinaire. La dorsale elle est d'une pureté. Vraiment ce maillage. Je crois que tu as fait une bonne pioche mon petit Brice. Je crois bien. Hein. Alors, heureux. Oh, très heureux. On change de place. On va reprendre la voiture et on va suivre Tanaka-san pour aller voir, eh bien, c'est Nisai également. On va voir, on ne sait jamais si on peut trouver quelque chose d'intéressant. Ou au moins, bah, aller visiter, voir où c'est. Et comme ça, on aura aussi plus facile à revenir, hein, Coco. Parce qu'au final, les qualités qu'on a trouvées ici, elles sont pas mal, hein, Coco-san. Très propre, franchement, une belle découverte, on reviendra. On connaissait le nom. Hein. On était venu il y a quelques années. Hein. Oui, on s'était jamais vraiment attardé ici ces 2 dernières années, mais on reviendra, ça c'est certain. Allez, en voiture Simone. On suit Tanaka-san vers la Serra Nisai. Nous y voilà, Tanaka Koi Farm. Allez, on va aller voir à l'intérieur
là où nos amis sont déjà en train d'épiller ce qui se passe. Ce filet vient de revenir d'Ikeage de récolte, donc là c'est vraiment en toute bonne primaire. Alors il y a deux ponds, deux qualités différentes, et il nous a dit ce filet là ça va aller dans les plus hautes qualités. Du coup on s'est dit tiens, pourquoi pas jeter un petit coup d'œil. On vous dit dans quelques instants si on craque ou on craque pas. Bon Coco, finalement les Nisei on n'a pas craqué. Non, c'était bien, mais pas suffisamment bien pour le rapport qualité-prix nous a légèrement freiné sur cette sélection là. Mais ils allaient être un petit peu chers pour aller comme ils étaient. Mais par contre on a eu une très bonne info de Hoshino-san, et donc qui sait, il se peut que dans la saison 2 on revienne. On verra en fonction des agendas bien sûr, c'est toujours la grande question. Là. Mais il est ouvert le petit magasin. On prend un boire parce qu'on n'a plus le temps les amis, on a un rendez-vous et maintenant ça va s'enchaîner pour l'après-midi. Koi Hunter saison 2, ça continue. Remarque pertinente d'Antoine, on sortira pas de Yamakoshi jusqu'à la fin de la journée, donc on va pas dîner. Encore une fois de plus. Quand vous voyez pas de curiosité les amis, c'est qu'on fait régime. Allez, à tantôt. Ah, ça sera le dîner Pascal. 2 tartines. Un six-pack. Une pâte et 2 tartines, il paraît Coco. Bon, vu le rythme qu'on a, non, toi t'es interdit total. Hein. Café chaud en canette. Interdit total au volant ici les amis, au Japon c'est une interdiction complète. C'est la vie. Les amis, on vous emmène découvrir un nouvel éleveur. Nous n'y sommes pas encore venus, ni dans la saison 1, ni encore dans cette saison 2. Nous sommes chez Kaneko. Bon Coco, on reviendra parce que... Ouais. Aujourd'hui il n'y avait plus grand chose dans les bacs et en plus c'était un peu mouvementé dans la serre. Des fois c'est pas évident quand il y a, on va dire, d'autres koi dealers qui ont peut-être pas tout à fait la même manière de travailler avec nous. Ça passe devant, ça vous pousse, c'est limite si ça vous jette pas dans le bac, donc pas agréable de travailler dans ces conditions. Moi je n'aime pas trop ça et donc on préfère revenir quand c'est plus calme, ou en tout cas quand on a une entente magnifique et cordiale comme avec tous nos confrères que vous voyez souvent dans les vidéos. Hein. Donc voilà, ce sera pour très bientôt. Yes, on a eu les dates des prochains harvests, des prochaines récoltes de Nisei. Voilà, et là en plus on sera dans les premiers à être là-dessus, donc ça va être génial. Ça sera peut-être plus dans cet épisode-ci, mais peut-être bien dans le suivant les amis. En attendant, nous reprenons la route. Salut Diana. Hi. C'est parti pour le déchargement. Alors on a eu un petit message là de Saori qui m'a dit viens filmer parce que là il y a un arrivage qui vaut la peine d'être suivi. Donc amène tous les amis, elle m'a dit chez moi parce que c'est le moment, c'est l'instant. Alors on vous amène les amis. Ça pue ça. Papa, comment? Allez, genki desu ka? Viens en équipe avec moi. Allez, laisse les faire. Arnaud, on dirait un peu, tu vois, Mimimati quand elle sort tous les grands objets de son petit sac là. Ouais, sauf que là, nous on est grands et on a l'air de Mimimati à côté de ça. Tellement c'est gros les amis. C'est extrêmement gros. Je crois que je vais commencer à jouer à l'euro million. Essayer de faire un Zenbu dans le Bacron un jour. C'est chaud. Ça les amis, c'est un moment magique. Donc ici nous sommes en train d'aider Saori
et papa a rempli le bassin rond. Je peux vous dire que c'est lourd là, le sport sera fait pour aujourd'hui. J'ai plus de mots qui peuvent sortir. J'ai tombé d'inadmission dans le bac en avant. Non, c'est magnifique, c'est des moments magiques. Hein, Extraordinaire, extraordinaire. Pour toutes les personnes qui aiment la passion du koi, c'est des moments incroyables. C'est ce que j'expliquais. En fait, pour moi, c'est un des meilleurs éleveurs au monde parce que, je ne vais pas dire que c'est facile, mais quand on se concentre sur une ou deux variétés et qu'on ne fait que du Gosanke, que du Kohaku, que du Showa, évidemment, c'est un travail énorme que les grosses fermes du sud font, etc. Mais autant de variétés avec une si haute qualité, c'est incroyable. C'est du bien. La petite boisson fraîche, le petit goûter ramené par Riona, la fille de Papa et Saori. Ça fait du bien parce que là on est un peu chaud les amis. C'était du boulot, mais regardez le résultat, c'est magnifique d'avoir pu participer à ça, c'est un rêve. Les amis, après ce moment, nous avons repris la route direction la Yamanaka Oya Koi Farm. Ou Yamanaka-san. Ah, et donc, genki desu ka? Retour d'Ikeage. Regardez. Tout ça va sortir des bowls dans un instant. Et nous allons, comment dire, Corentin, arouetter. Faire le héron. Faire le héron. Piquera pas. Alors on comptait sur Pascal pour nous aider à pêcher, mais On l'a perdu. oh, apparemment ça va être compliqué là. Alors, son dernier jour. Hein. les amis, on va pêcher un peu partout. Dans les piscines ici qui reviennent d'Ikeage, c'est juste stratosphérique. Vous allez voir, il y a certains poissons, c'est de la haute couture. Donc ici chez Yamanaka. Et on va faire deux équipes et Coco-san et Bully-Susan vont pêcher également ici à l'intérieur parce qu'il y a de vraies petites pépites, notamment en Shiro Utsuri. Donc, bon, ça va être difficile de vous filmer la pêche et de pêcher en même temps. On se retrouve pour les débriefings. Les amis, première pêche effectuée, on vous montre ça dans un instant. Quant à moi, j'ai voulu faire le papier. Évidemment, Corentin, je me suis rendu compte que j'ai oublié mon sac chez Maruhiro. Normal, les amis, ça m'arrive tout le temps, je m'en retourne même plus. Et du coup, besoin d'un bic. Et Yamanaka, regardez ce qu'il m'a offert. Un beau bic Nishikigoi. Coco, tu sais quoi? Dis-moi. On a Kobe, faites passer d'Iboju. Ben oui, après, c'était fort prémédité hein, quand même. Deux belles pêches ici les amis. Première 4 pièces ici que vous avez devant vous, les spécialités de Yamanaka Oya. On a un Doitsu Iutsuri. Ici on est sur de la Midori Matsuba. On lui a demandé, donc c'est vraiment Midori en Wagoi. Ici Aya Wakaba, Kishusui en soi, hein. Coco avec une dorsale vraiment bien placée. Et puis de nouveau Midori, mais cette fois-ci en Doitsu. Deuxième bowl, Coco. Qualité. Là, c'est vraiment le gratin du gratin ici chez Yamanaka Oya. On a un Benikoman Ryu croisé avec du Doitsu Showa. Regardez ça. Il nous a expliqué comment il faisait ça, la qualité de peau, Coco, c'est stratosphérique. Magnifique, très beau pattern. Très belle profondeur des couleurs. On est vraiment tombés tous en même temps amoureux de ce poisson. Et puis Midori Matsuba, là on va vraiment avoir une comment dire, un panel en Midori. Regardez, Midori Matsuba. Très haute qualité, son plus beau Midori Matsuba qu'il a sorti en Issai. Midori Goi. Même chose, sa plus belle Midori Goi qu'il a sorti en Issai également, Et mais puis, en Doitsu.
Vraiment, une... Ouais, c'est assez unique, c'est très très particulier. Dans ses hautes qualités également, il avait mis de côté de Utsumi de Rigoi Big Scale. Ça c'est, les amis, une étoile filante. Je n'en avais encore jamais vu. Hey, Bully Susan! Qu'est-ce que tu fais toi? Pendant qu'on s'amuse dehors, toi tu viens ici tout shipper? Shipper, il revient encore celui-là. Allez, mon petit Brice, tu nous expliques un peu ce que tu nous as sorti? Oh, du Shiro. Encore une spécialité ici chez Yamanaka Oya. De nouveau on retrouve de la belle Midori. Regardez, les dorsales sont là, les qualités de peau, les maillages. Eh bien, cette année, je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir. Et alors ici, Bulissu, ces 4 autres pièces rejoignent également ta collection? Waouh. Regardez ça, les amis. Yutsuri, Shiro Utsuri, Kujaku et Ginrin Shiro. Mais franchement, on est très heureux cet après-midi ici chez Yamanaka. On va aller rechercher le sac. Attends, pas le choix. Ce voyage-ci, Coco, je m'excuse, c'est vrai que c'est une catastrophe, une vraie catastrophe. Il y a... Hier, je dépose le carnet avec tous les papiers sur le toit de la voiture. On démarre de chez Manabu. Plus de carnet. Heureusement, Manabu l'a trouvé et on a pu le récupérer. Il a donné à Masato. Aujourd'hui, dans l'émotion du moment, chez Maruhiro, je me suis dit, j'avais pas mon sac, quoi. Tu sais, pour une fois qu'on n'achète pas. C'est ça en fait qui me trouble. Pour une fois qu'on n'achète rien. Ouais, c'est ça. Pour une fois que tu n'achètes rien. Ouais, c'est moi, bah oui, c'est moi. Excuse-moi d'exister. Alors, le sac, trouvé, pas trouvé. C'est bon? Allez, je vous laisse. Sac, retrouvé. Ça ne lui servira pas encore de leçon, hein, lui. J'avais oublié quelque chose, Coco. Dis-moi. C'est qu'ici, quand on arrive à l'hôtel, il sera temps de dire au revoir à nos amis. Brice et Pascal. Oh là 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 là, ça va être triste ça, les amis. C'est un épisode triste alors, celui-ci. Adieu déchirant. Oh, qu'est-ce qu'il dit, Pascal? Il a passé une bonne semaine? Quoi? Nickel chrome. Et en plus, tu repars avec des beaux poissons aussi. On a appris beaucoup de choses et puis les grosses cueils là qu'on vient de voir, ça fait rêver. Allez. Et Bully, Susan, qu'est-ce qu'il dit? Trop triste. T'es triste de partir? Ouais. Triste de partir. Tu vas être content de retrouver la petite famille quand même, parce que c'est vrai qu'on est un peu à l'autre bout du monde, un peu coupé aussi, des horaires très difficiles quand on est ici. La chasse au koi, c'est pas facile, mais d'un autre côté, c'est pour les passionnés que nous sommes, c'est un moment de l'année qui est merveilleux. Ouais. Bon, et je pense qu'on sera triste aussi de te voir partir en tout cas. J'espère. Mais bon, ce sera que du bonheur, et puis en rentrant, il y aura la préparation des portes ouvertes, il y aura tout ça. Hein. Il y aura la préparation, porte ouverte, préparation de la saison chez Aqualor. Donc tu vas avoir du koi sur la planche. Mon nouveau patron, nouveau staff. Ah, tu repars avec Antoine? Bah ouais. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Il peut pas, Coco. T'as besoin de moi? Moi je fais pas toutes les photos, hein, c'est mort. T'es lié ce contrat pire que Cristiano Ronaldo. Ah ouais, non, toi t'as une clause de départ. Brice, la clause de départ elle est chère pour lui. Il a pas de prix parce qu'avant je vais te dire. Si tu veux, tu peux prendre Coco. Que la clause qui est... Ah, il reconnaît si bien avec notre place au New Otani. Non, faut 3 jours, 4 jours changer de hôtel. Ici se garer dans un parking souterrain qui n'est pas souterrain, mais vous comprenez le principe. Souterrain. Bah, tu vois, c'est le même que les parkings souterrains, sauf qu'il est pas souterrain. C'est ça tout juste. En plus, la Toyota, c'est pas qu'elle est ultra simple à garer, tu vois ce que je veux C'est dire. pas une smart, hein. Mais bon, on a une télé 80 pouces pour filmer l'arrière, donc normalement, il y a moyen de s'en sortir. Ah bah, hôtel qu'on connaît bien, hein. Coco, on venait ici avant. 2016, 2017, 2018, 2019. On était déjà venus ici au Hockey Club. On travaillait toute la nuit dans ces fauteuils-là, je me rappelle. Toute la nuit, Ouais, une grosse partie de la nuit. On est voisins.
Coucou Antoine. Coucou Coco. Et voilà. Petite chambre pour 4 jours. Allez Pascal, c'est le moment d'y aller. Bonne route. Ouais, bah, bonne Attention à toi. continuation. Merci pour Sois sage. hein. Allez, Faut je pas te y laisse réfléchir. nos amis le temps de dire au revoir à Pascal. Mon ami Pascal. C'était un plaisir. Faites bonne route. Délicieux. Safe Covid. Ciao. Allez, Et merci beaucoup. Hein. Merci pour Merci Brissu. allez les gars, tout. Et n'oublie pas. Hein. faites beau voyage. On s'en occupe, on s'en charge. Allez, ciao. Ça bloque déjà. C'est ici qu'on loue Titine hein, d'habitude. Allez, pas Mais là. regarde, elle est pas là. Il y a quelqu'un d'autre qui a Titine. Je me demande ce qu'elle devient, ma petite Titine. Sûrement une vie plus tranquille. ça. Elle a sûrement une vie plus tranquille que dans Coyenters. Elle est retraitée. Elle en a vu assez, elle en a fait assez. Allez, on va bosser un petit peu. Et ensuite, les amis, on va aller manger. Mais ce soir, Coco, malheureusement, on prendra pas nos amis avec. Parce qu'on va rejoindre un copain, mais qui préfère rester discret. Donc, les amis, ce soir, nous ne pourrons pas vous prendre avec. Et donc, Coco, je propose qu'on se retrouve soit ce soir après si on fait quelque chose, soit demain. Bisous, les amis. Salut, les amis. Allez, on démarre cette nouvelle journée par une belle petite pêche. À votre avis, où sommes-nous? Platinum, Ogon, Jin Matsuba? Mais oui, bien sûr, nous sommes chez Sakazume. Oyo gozaimasu, Ayato-san. Genki desu ka? Yeah. Regardez ça les amis, on démarre fort aujourd'hui. Alors Coco? Eh bien, ici, on s'est arrêté simplement parce qu'on avait une petite demande pour un platinium de belle qualité avec du body. Et ben, je pense qu'ici, chez Sakazume, on peut trouver ça et c'est chose faite. Très très beau poisson. Et ensuite? Et ensuite, on a Jin Matsuba, une de ses spécialités. Quelle Quand figurine. on a vu celui-là dans le bac hein, avec une pomme de pain parfaite comme ça, on n'a pas pu résister. Un petit peu plus petit que le platinium, à mon avis, on est sur plutôt 55, mais quelle qualité de peau, quel beau figurine. Magnifique. Eh bien, une journée qui commence bien. Commence fort. On continue. Bon Coco, Yes. après cette première belle pêche de la journée sur le pouce, on va changer d'area, changer de zone. Ouais. Et on va aller visiter une nouvelle zone qu'on n'a pas encore fait dans cette saison. Et je pense même que L'année passée, on l'a fait un éleveur de cette zone. seulement un. Donc voilà, aujourd'hui ça va être journée découverte. Et on vous emmène évidemment avec nous. Et regardez notre ami Antoine. Même dans la voiture maintenant il travaille. Ouais, mais je vais pas travailler longtemps, je crois que je vais être malade.
premier arrêt dans notre périple dans l'area de Wonuma. Nous sommes chez Wada Koi Farm. Wada-san et Toto. Ohayou gozaimasu. Regardez, première pêche ici en cours. On va trouver quelques pépites, je pense. Mais voilà Coco, hein. On a vraiment bien fait de passer dire bonjour ici chez Wada Koi Farm. Regardez ça les amis. On est dans ses spécialités, hein, du kirin, de l'azagi, du kujaku. Les qualités de peau Coco, elles sont stratosphériques. Très beau, franchement très beau poisson, agréablement surpris. On ne travaillait pas encore avec cet éleveur là, bon on s'est dit allez tant qu'on est dans cette région on va passer le voir. Et agréable visite, très sympathique. Et bien reçu, les poissons tout aussi sympathiques que lui. Et vraiment très bien reçu, petit café, petite bouteille d'eau, il fait très chaud aussi s'il faut dire. Et bien voilà les amis, je pense que ça va faire des heureux. Les amis, dans le Wonuma Tour, étape 2, nous allons visiter Takahashi Koi Farm. Justement, je pense qu'on arrive au bon moment. Je vois des choses descendre du camion. Allez, on va aller voir tout ça. On va voir ce qu'on peut trouver ici, chez Takahashi. Je pense qu'on est arrivé au bon endroit, au bon moment. Koi's timing. Les amis, pêche en cours. Ici, vous vous en doutiez, hein, juste après l'arrivage, hein, Coco, on peut pas faire plus frais que ça. Hein. Il est frais mon poisson, il est frais mon poisson. Les amis, on va vous montrer tout ça, mais je peux vous dire que ça risque de piquer la rétine. Et voilà Coco, premier résultat de cette pêche. On est sur du Doitsu Sanke, 35-40 cm ici chez Takahashi. C'est beau. Hein. C'est magnifique. Ben écoute, il y a plus de 200 poissons dans le bac, fraîchement récoltés. Et ben, on vient de passer une petite heure hein, à tout épurer vraiment à notre aise. Sélection très fine, hyper pointue, vraiment très haute qualité sur ces Doitsu Sanke. On est super content. Hein. Intensité des couleurs, pattern, taille, hein, parce qu'on n'est pas loin des 40 cm. On est bien, franchement on est content. Deuxième bowl Coco, on y retrouve encore un Doitsu Sanke, ouais, Beni, un pattern un peu plus blanc, Beni Kumon Ryu et un Doitsu Kohaku avec un pattern super sympa. Et puis un Tancho Sanke version Doitsu. Donc ouais. Ici on est dans le sans écaille. Ouais, et c'est des tailles plus grandes, ici on est sur 40-45. Très beau poisson également, on a aussi écrémé le bac, donc voilà, sélection très fine et précise ce jour chez Takahashi. Voilà, et on rappelle, hein, tous les poissons que vous voyez ici dans la série seront soit disponibles chez les confrères, soit pour une grande partie sur www.japankoi.com. Sauvetage de grenouilles par Antoine. Non, elle est partie dans la vase. Là-bas. Oh. Il y en avait une autre. Oh. C'est son milieu naturel. Hein. C'est son milieu naturel. Tu vas pas la sauver. Elle est partie dans le vase, elle aime bien. Bon. Au revoir petite grenouille. Allez. On va reprendre des forces, Kubo. On va mettre du pain d'assiette comme aïe 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 aïe. Putain, les amis. On est scaté. Scaté. Mais notre petit tour à Wonuma a porté ses fruits. Domo.
De retour dans la vallée de Yamakoshi. Nous sommes chez Rio. Hey Rio, how are you? Fine. You're trying the system? Interesting. Yes, in Belgium we are very strong, very strong. Les amis, on est passé ici chez Rio voir un petit Asagi. Alors, c'est peut-être une recherche de clients qui pourrait être complétée, réussie comme mission aujourd'hui. On va voir ça. J'en perds un peu mon latin, hein, Coco, parce que ça c'est show quality. Hein. Il l'a dit, hein, Rio. C'est vraiment niveau koi show. Deuxième poisson qui nous titille la rétine. Un Kushibeni Asagi. Les amis, là on est sur de la haute couture, du Versace. Et Coco, on doit thinking, on doit réfléchir. Yeah, 51 or 2. 51 cm. Bon, on les relâche, Coco, et on prend jusqu'à demain pour réfléchir. Ryo-san nous laisse un peu de temps. C'est un budget, mais on est un peu amoureux. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. On risque encore de pas être sage. Bon, on voit ça. À mon avis, ça sera dans le prochain épisode, Coco. Tu regardes encore la vidéo? C'est vraiment beau, hein, ces Asagi. C'est vraiment de la haute couture. Et c'est vrai que ça a son petit prix quand même. Ah, ça, toutes les belles choses ont un prix. Exactement. Tu es encore très philosophique aujourd'hui. C'est la fatigue. On n'a pas une Ferrari avec des rondelles de carottes. Allez, Koi is timing, 15h08, nous avons rendez-vous, on y va. T'ouvrirais pas la fenêtre pour dormir, toi? Dormir? Là, si t'habitais là. C'est mort, j'ai horreur de ça. Ah, je croyais qu'il y en avait une qui est rentrée. Mais dis à nos amis comme t'as une aversion pour les punaises. C'est horrible, mais vous avez déjà senti l'odeur que ça, c'est cette. Moi je la sens pas En plus, vraiment. c'est le mode avec les punaises de lit, ils sont des punaises de voiture. C'est un truc de fou. Hein. Vous avez déjà vu les punaises Ici de franchement voiture? il y en a mais des centaines. Enfin, nous sommes chez Yamanaka-Oya. Petit retour, nous étions venus hier et aujourd'hui il y a encore un retour de pêche. Et Coco-san, une fois n'est pas coutume, Koi is timing. nous sommes à l'avance les amis. 15 minutes d'avance. Mais c'est magnifique. Un petit camion qui monte. Ouais. J'entendrais bien un petit camion qui monte. Un petit camion qui monte. Voilà. Le voilà. Allez, c'est parti. Des poissons qui sont de nouveau tout frais. Ils n'étaient pas là hier, ces poissons. On va aller dans le monocolore. Yamabuki, Orange Yogon. Coco-san, on va essayer de... Ça va être très technique, hein, ces poissons qui sont revenus aujourd'hui. Il est tatégoï avec un petit peu, on va discuter avec lui, voir si on peut avoir un ou deux ou pas. Ça va être au niveau du body, du fukurine que tout va se jouer, donc il va falloir prendre son temps et avoir... On va essayer de gratiner. On va faire une belle box en gratinant. En gratinant. C'est parti. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I feel inside these denim jeans. I can't associate with y'all this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad, what the fuck you want? So be rolling gas, I can't hang, bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump, better know your bonds. I got people just tuning in, and the love is strong. Damn, they gon' wanna... Bon, Coco. Oui. Finalement, on est ici autour du bowl. On est en train de clôturer cette belle pêche. On va y revenir dans un instant.
Mais tu viens d'avoir une bonne nouvelle par téléphone, c'est mission accomplie pour Koi Hunters. Ouais, bah ouais, donc on avait un confrère qui nous avait confié une petite mission pour un Nasagi, bah, on l'a vu juste avant. Koi Show, allez, très belle qualité, et l'accord est fait. Il a craqué, comme nous, de toute façon. Ouais. On l'a vu, bah, c'est dur de pas craquer. Et donc voilà, hyper content, c'est bouclé. Et donc, mission accomplie. Et voilà, petite pêche terminée ici, en retour d'Ikeage. Alors Coco, on a fait surtout attention, body, fucurine. Oui, des très belles qualités de peau. Alors le fucurine superbe, hein. Des poissons bien dessinés, des belles rangées d'écailles. Un très beau maillage sur ces Yamabuki encore très clairs qui vont se foncer par la suite. Mais j'aime bien ce fucurine qui ressort comme ça. Étant si jeune, ça promet du bon. Exactement, et donc De la belle ici Nisai avec des prix sympas. avec Oshino-san, donc Yamanaka, qui me disait, bah oui, en Belgique, le jaune va se renforcer, et il fait confirmer ce qu'Izumiya nous disait il y a quelques jours, c'est-à-dire, oui, vous avez raison de les choisir plus clairs ici au Japon, parce que c'est ça qui devrait donner le meilleur résultat ensuite chez vous, en Belgique et en France. Donc, Coco, je pense, de quoi se faire plaisir, et on a cobiffé et de passer dit Boju. Ça, c'est la Koyota de Masato. Ça, c'est la version normale. Version normale. Koyota. Il n'y a pas photo, hein, Coco? On a tuné ta caisse. On a tuné ta caisse, mec. Il faisait comme ça. On a tuné ta caisse. Bon, Coco, après un petit repas tout simple. Simple mais efficace. Simple mais efficace. On va tester quelque chose parce que avec toutes ces pêches, ça tire un peu dans tous les sens. Bon, on a cherché un ostéopathe japonais mais on l'a pas trouvé. On va tester ici un petit salon de massage. Qui sait, ça nous remettra peut-être sur pied. Tu vas pour tester, moi toutes... j'ai déjà essayé. Ouais, toi t'as déjà essayé. Mais bon, tu penses que ça va nous remettre sur pied? C'est tonique, hein. C'est fort. Hein. On va pas... T'es sûr que ça va, hein? Pour te dire un peu l'absurdité de la chose, regarde, ici ils sont ouverts jusqu'à 27h. Ouais, déjà ça c'est une curiosité ici, regardez. Ils notent pas genre 1h du matin, minuit. C'est toujours 26, 27. Donc voilà, ça, petite curiosité. Bon allez, on va voir si on va survivre. Alors les amis, on pourra pas vous emmener puisque c'est interdit de filmer. Mais on débriefe à la sortie pour voir si on a perdu un membre ou pas. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Bon, c'est particulier, c'est tout habillé. Pas très confortable. C'est pas très confortable, c'est par terre avec la tête dans un coussin troué, ce qui fait qu'avec mon long nez, j'ai le nez tout écrasé. Mais et toi t'as mal au sternum. Mais bon, dans l'ensemble, ça a quand même fait du bien. Ouais, on est remis d'aplomb là pour les prochaines pêches et Dieu sait s'il y en aura. Et oui, les amis, mais ça sera dans le prochain épisode. Bisous les amis.